Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous êtes scotchés dans vos postes téléviseurs en train de suivre votre émission que vous aimez beaucoup, La Profondeur Plus. Donc la Profondeur Plus, ici nous avons l'habitude d'élever le nom du Seigneur Jésus, nous avons l'habitude de glorifier seul Jésus, comme on dit, sola Christos. Donc, je suis très ému de vous présenter cette émission, Ngao Yabino de Christ Prazinim Poutou. Je ne suis pas seul dans ces studios, bel et bien je suis avec l'homme de Dieu, le pasteur Moïse, que vous allez le découvrir, Binomoko. Et j'ai toujours l'habitude de dire, nous élevons le nom de Jésus. Et cette émission reçoit les hommes de Dieu, reçoit le chantre de l'Éternel, tout le monde qui veut élever le nom de Jésus. J'ai bien dit, tout le monde qui veut élever le nom du Seigneur Jésus. Toyambarabango, na espace pour partager avec eux leur expérience et puis parler aussi de la part du Seigneur Jésus. Donc, sans plus tarder, j'aimerais que vous découvriez la personne qui est au milieu de nous, le pasteur Moïse, que je salue. Bonjour, pasteur. Bonjour, bien-aimé. Comment vous allez? Nous allons très bien par la grâce du Seigneur. Et d'ailleurs, Permettre Ngana Kokako Pesayo, d'abord, merci. Merci beaucoup. Et au nom aussi à la chaîne RTVE, oui. Vous m'avez fait honneur à inviter à plateau pour que nous puissions parler des et de la parole de Dieu. Et j'espère que tout le monde au Bazolanda Biso, téléspectateurs, va édifier. Pe balingi Christ, ndenge biso na yo tolingi payer. Vraiment. Et Nzambe apambola émission na yo, apambola pe chaîne na bino. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. J'espère que boyo qui est Nzamba pambola émission La Profondeur Plus. Et puis Nzamba pambola yo, mutozo landa biso en ce net moment. Vraiment, dans peu de temps, pasteur, j'aimerais que le peuple de Dieu qui vous suive en ce moment, essaie un peu de vous découvrir, hormis être berger, Boussala Sounim. Merci beaucoup. Comme on a frère Moïse Omba, donc Nazali ko exercé dans le ministère depuis l'enfance, Nzamba Bengingai, mais na 98 ndé nazwaki un peu un point culminant dans le ministère parce que Nazala qui visitait par une apparition à Christ par rapport à Mbienga Mananga et Nazali Mokambi comme officier pasteur responsable dans la communauté Siloé. Et Nazali au même temps présent à Omba Ministry. Pour l'instant, nous allons au Sangana, la 3e rue Limité, quartier industriel, la concession Bachala, numéro 244. En dehors, il y a l'œuvre de Dieu comme tu l'as fait. Nous appelons la Thomas Paul Azalaki comme un faiseur de tentes. Ça veut dire que Nazana Moussala Msala comme un chef de projet pendant un moment. Et cela me permet également de temps en temps d'apporter peu contribution parce que vous savez dans le ministère il faut le premier partenaire il y a Moussalo Nzamba Pesio pour autambola na vitesse ya Nzambe autambola na priorité ba Nzambe motema robeta na rythme motema Nzambe. Et donc voilà un peu ce que je suis en réalité. Merci beaucoup, pasteur. J'espère que Bolandi et Malam il nous a présenté dans peu de mots ce qu'il est. Parce que est-ce que cela ne vous cause pas préjudice d'être Koto Mokambi, Yabampate, berger, et puis de l'autre côté, vous êtes dans les affaires. Est-ce que cela ne vous dérange-t-il pas? Et ça, effectivement, un peu difficile, c'est sans impact, mais l'important, c'est quand Dieu le permet et Dieu veille sur le troupeau. Très bien. Mais ce n'est pas facile. D'abord, par rapport à rythme à Moussala, parce que je suis dans un travail qui fait que des fois tu te déplaces trop. Il fut même un moment, j'ai laissé l'église pendant 8 mois, pendant une année même. Donc ce n'était pas facile pour les brebis. Vous savez, un berger a toujours attraché dans un patenaïe. Donc quand tu n'es pas près des brebis, tu te sens aussi malade. Voilà, mais c'était nécessaire parce que c'était la volonté de Dieu, parce que l'œuvre de Dieu a besoin aussi d'argent pour vivre. Exactement. Et parfois aussi de soutenir même certaines brebis, parce que tu sais, il y a des forts, il y a des faibles. Et même nous, les hommes de Dieu, parfois, nous devons aussi prendre soin des brebis. Très bien. Et même aussi leur donner quand ils ont des problèmes. Et si tu n'as rien, c'est aussi difficile. Donc, c'était quand même un peu difficile parce que
Naba tawana parfois batumsu bako se relâcher comme oui bandimusu bayaka mingi parce que baza attaché na pasteur quand on te voit pas pendant un temps d'autres deviennent un peu irréguliers mais sinon comme on a travaillé également avec la relève naba sen nzambo baza fidèle et parfois quand tu n'es pas là ils tiennent et puis avec les réseaux sociaux la technologie actuellement parfois tu peux faire des prédications à distance donc tu n'es pas là physiquement mais tu es là un peu physiquement éloigné et par rapport à cela mais sinon ce n'est pas facile et si tu n'as pas l'amour de Christ ils passent c'est vraiment des surcharges vraiment ce que na bolingo ya Christ c'est vraiment pas il était pasteur mais asundola na yeba brebis a commandé na marambo mususu donc à moni c'est comme c'est là qui même la Bible dit que non tu ne peux pas servir deux maîtres je ne sais pas ce que ça na balolenge wana oyo beaucoup d'hommes de Dieu bah sundola ka peut-être l'œuvre de Dieu pour s'attacher à leur propre peut-être misala mais nous avons écouté notre l'invité Otoyambel Bina Lobe que il combine tout le dé à même moment et Nzambado Tchaloboko. Si réellement c'est la volonté de Dieu, nous sommes les canons malam. Et pasteur Moïse, nous voulons un peu avec vous parler d'un sujet très important. Je ne sais pas si aujourd'hui le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, bah, comme peut-être perdre certaines valeurs, il y a bon Dimi na bango, il y a bon Christ na bango. Je ne sais pas. Il y a d'autres fêtes. Oh, les enfants de Dieu, je ne sais pas, peut-être vous allez un peu nous éclaircir. S'il y a d'autres fêtes, bananzamba ko s'attacher na ngoma makasi to kolinga yango makasi to komipesa na yango makasi to les événements où esengeli to s'investir makasi tant que bananzamba. Aujourd'hui, nous allons essayer un peu de parler de la Pentecôte. Qu'on le un peu Pentecôte. C'est ezanine. Donc fête, ça fête to ezakaka, je ne sais pas moi slogan je ne sais pas moi, ils ont un impact, tout ça sans impact, je ne sais pas. Toutes ces questions ensemble avec vous dans la profondeur plus, entrez vraiment dans la profondeur, pasteur, pour que les hommes de Dieu comprennent. Je mérite dans peu de temps que vous essayez un peu de nous dire la Pentecôte. Cela veut dire quoi? Et c'est quoi la Pentecôte? Merci beaucoup, frère. La Pentecôte, Nicolas, ça fête des moissons. Donc, pour en revenir à la question, c'est une fête. Mais une fête. Ils ont trouvé origine à Yango depuis l'éternité, parce que Dieu est lui-même est esprit, d'accord? Et quand on parle de la Pentecôte, c'est lié au Saint-Esprit. Et Dieu est le Saint-Esprit en majuscule, d'accord? Alors, et tout le monde est envoyé ça l'alliance na bateau à travers l'alliance Yalibosso et Ancien Testament. Il leur envoya à Moïse avec un message de libération. Libota babimi na Égypte conformément à la promesse à Pesaki Abraham, la nuit au Basalaka alliance naye sur la progéniture, la descendance. Et Kobima babimi, Nzamba, comment est-ce qu'on se révélait na bango? On sait tous qu'il y avait une colonne de feu qui les conduisait la nuit et la journée c'était une colonne de nuée. Et Dieu va leur donner maintenant l'ossature par rapport, il y a Bilogo Gosala qui a bien na bango, basala son peuple, basala Nzambe na bango. A institué les sacrifices par le sang, a institué la loi et il a institué également un certain nombre de fêtes clés Oyo et Sengeli ba fêter. Et ces fêtes, elles sont liées à cette priorité en Zambé par rapport au salut, parce que vous savez, l'Ancien Testament, c'était l'ombre. Il y a Makambo et Sengela qui est dans le Nouveau Testament, ils ont accompli par le Christ, mais ils ont aussi accompli par l'Église. Donc, parmi les fêtes, il y a une fête, il y a Pâques, il y a une fête, il y a pain sans levain, fête, il y a Pâques, il y a une priorité à le salut de Dieu, pain sans levain, il y a une priorité à la sanctification, que Dieu est un Dieu saint, son peuple doit être saint. Après pain sans levain, il y a une fête, il y a prémisse, où ils sont liés par rapport à la résurrection de Christ comme étant la gerbe première, le premier-né d'entre les morts, et la gerbe était agité pour que les autres gerbes. C'est pourquoi nous voyons quand Christ est ressuscité, Dieu l'a agité le jour de la Pentecôte sur les autres gerbes qui étaient comme lui. Donc c'était l'image par rapport à ça. Et après, il y a expiation. La fête d'expiation, on immolait l'agneau et tout pour le pardon des péchés. Et nous avons vu Israël, quand Jésus est venu, il était l'agneau.
Jésus-Christ était immolé à la croix de Golgotha, mais malheureusement, Israël a refusé la fête d'expiation. Ça veut dire que leurs péchés sont restés sur eux parce qu'ils ont refusé Christ. Et c'est ainsi que Dieu se tournera vers nous, les nations. Et nous avons accepté l'expiation, nous avons accepté le sang de Jésus. C'est pourquoi Dieu nous a lavés. Et apôtre Jean Lobi, si nous sommes en communion avec lui, son sang nous purifie de tout péché. Et après l'expiation, vous devriez avoir droit maintenant à la fête des moissons en Pentecôte pour recevoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi sans l'expiation, le pardon de péché, le Saint-Esprit ne peut pas venir. Et Pierre disait, repentez-vous, faites-vous baptiser et vous recevez le Saint-Esprit. Donc c'est toujours par rapport à un certain ordre. Et après la Pentecôte, comme on a fait, il y a trompette. Et après, c'était la fête au Babengi, il y a tabernacle. Donc, et quand il y a fête à Pentecôte, Dieu a insisté au moment où il y avait toujours des saintes convocations, c'est-à-dire des rassemblements. Et la convocation se faisait toujours par une trompette. C'est-à-dire, il y avait toujours une évangélisation, une prédication qui appelait les gens pour pouvoir se rassembler. Et Dieu pouvait bénir les peuples et le peuple offrait l'adoration et les sacrifices. Maintenant, comme on a dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ, Tango Ayekoya, il a prêché la parole de Dieu, mais il va parler dans Jean qu'il était avantagé qu'il y a Kende afin de nous envoyer le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, rôle Nayango, qui était et conduire l'église. Tout le monde comme Moïse n'a Josué, Moïse a bimisa libota de l'Égypte vers un lieu, mais c'est Josué né à côté qui bango na Canaan et après ça il a mutu héritage conformément à Onzamba na Moïse. Donc cela représentait les deux phases aussi à ministère au Nzambé. Et que la première Moïse était comme l'image de Christ. Yango lobi, Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Il parlait de Jésus. Et abimisi son esclavage à Satan et à gage na péché pour amemabi son la liberté. Mais maintenant, pour tout compte dans pays promis, il a promis de nous envoyer le consolateur, le Saint-Esprit qui nous conduira dans toute la vérité, dans tous les chemins et dans la connaissance de la vérité de Dieu. Et quand le Saint-Esprit est arrivé, c'est lui maintenant qui donne aux enfants de Dieu la portion des terres. Ça veut dire qu'il nous établit l'un comme évangéliste, l'un comme prophète, comme docteur, et il donne des dons aux hommes. Donc ça, c'est quoi? C'est Josué spirituel plaçant l'église dans l'ordre. Vous comprenez? Alors, la Pentecôte, maintenant, la particularité, c'est quoi? Nous voyons Dieu exister depuis l'Ancien Testament sous forme d'esprit. Déjà, la Genèse nous disait que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, l'Esprit de Dieu n'est pas absent sur la terre. Tout le monde, le sous Samson, c'était l'Esprit. Balobi, Samson, les fils sont derrière sur toi. Saisi par l'esprit, il prit la mâchoire, par exemple, il tua autant de Philistins. Et puis quand l'esprit les quittait, et au moment où quelque part, l'esprit l'agitait d'un tel lieu à tel lieu. Donc, le Saint-Esprit était déjà présent. Quand Moïse a réuni les 70 anciens, au besoin qu'il y ait fusion, il y a Saint-Esprit, il parlait à la langue prophétique. C'était quoi? C'était l'esprit, ce n'était pas l'esprit de Moïse. Dieu a dit, je prendrai mon esprit qui est en tout cas qui est sur toi. Dieu ne peut pas donner à quelqu'un l'esprit de quelqu'un. Il donne à des gens l'esprit de Dieu. Voyez? Donc, on a vu quand même le Saint-Esprit travailler. Et qui parlait au prophète? Qui donnait au prophète des visions? C'est le Saint-Esprit. Mais la différence, c'est que dans l'Ancien Testament, l'esprit était encore sur l'homme. L'homme n'était pas encore habitation parce que l'homme était couvert sous le sang. Il y a Baanyona Babou qui n'avait pas fait l'expiation parfaite. Très bien. Or, le but de l'homme, c'était que l'homme a une habitation, que Dieu habite en lui. Que nous devenons, comme Paul le dit, les temples du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il fallait passer par l'expiation de Christ. Et quand Christ est l'agneau véritable, venu du ciel, est venu, l'agneau a oublié de nulle part pour nous sauver Isaac, l'agneau là est venu et Jean l'a reconnu. Lorsqu'il est monté au bois, ce n'était pas le sang d'un homme, parce que nous savons que le papa de Christ, c'est Dieu lui-même, c'est l'Esprit. Marie n'a pas copulé avec un homme. Dieu avait interdit Joseph de le toucher. Et nous voyons que le sang de Jésus, c'était littéralement le sang de Dieu. D'ailleurs, il y a eu des découvertes qui ont été faites dernièrement. Nathalie qui ont quelque part dans Internet. Ils ont trouvé Trace à Makila, Nassé à pied où Christ était crucifié. Et quand ils ont fait l'analyse, Moni, ezalaki ADN nango ezalaki na soki 26 ezalaka père à chromosome mais na chromosome moko. Ça veut dire qu'il n'y avait même pas le chromosome de Marie. Donc c'était quel être? Mais le sang là était vivant jusqu'à ce temps-là. Et bah yoko mona chromosome, il n'y a aucun être humain ezalaki na yango.
Et quand la Bible dit que Jésus était moitié 100% homme et 100% Dieu, c'est vrai. Ok. Parce que le sang qui coulait en lui, c'est le sang de Dieu qui a été créé par la parole de Dieu. Et maintenant, avec son sacrifice, Dieu a préparé maintenant le corps. Et ainsi, la Pentecôte, c'était la venue du Saint-Esprit, non sur la terre, mais dans l'homme, Ok. pour souffler la création de l'Église et habiter dans l'Église maintenant. Très profond. Donc aujourd'hui, nous sommes des porteurs. C'est pourquoi Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, Ok. c'est Christ. Christ, c'est l'Esprit qui vit en moi. Une autre image, pour nous paraphraser, c'est l'arche de Noé. Quand Dieu détruit le monde par les déluges, nous avons vu un moment, naviguer. Noé voulait s'assurer que il y avait Maï et Kitaki et que les gens pouvaient descendre. Alors il envoie le corbeau. Le corbeau est allé pour la première fois à Kelibela, à Moni Bibembe, il est resté là-bas. Mais la colombe a été envoyée 2 fois. Tant que la colombe n'a pas trouvé la place parce qu'il y avait de l'eau, il est rentré dans l'arche. Noé l'a renvoyé pour la 2e fois. Et la colombe, c'est toujours l'image du Saint-Esprit. Ok. Et la 2e fois, la colombe a amené un témoignage. Il a amené l'herbe. La Bible dit l'homme est comme l'herbe. N'est-ce pas? Maintenant, dans la révélation, qu'est-ce que cela veut dire? Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit ne pouvait pas venir habiter parce qu'il n'a pas trouvé un homme digne. Ok. Rappelez-vous dans Apocalypse 5, qui est digne d'ouvrir les livres et de briser le sceau? Ni les anciens prophètes, ni les anges, personne n'était digne. Okay. Mais un seul fut trouvé digne. C'était Christ parce que Dieu s'est trouvé digne en lui-même. Ça va? Et cela montrait la 2e sortie de la colombe. Lorsque la colombe viendra, il n'est plus retourné pour la 3e fois. Pourquoi? Parce que, ailleurs, avec les témoignages, l'herbe, cela montrait qu'il y avait une personne sur la terre qui était comme un témoignage. C'était Jésus-Christ. Ok. Et le jour où la colombe est venue, il trouve Jean-Baptiste dans l'eau de Jourdain en train de baptiser. La colombe ne pouvait plus retourner parce qu'il a trouvé l'herbe qui était Christ et la colombe est entrée dans Christ. Donc voilà pourquoi le Christ maintenant était un rocher et le rocher devait être frappé dans le désert pour libérer l'eau. Et Jean-Baptiste, dans le livre de Jean, évangile, Jésus à Zoloba, les derniers jours de la fête des tabernacles, que celui qui a soif vienne faire quoi? Boire de l'eau. Très bien. Et l'eau que je donnerai, lui qui, le rocher qui était frappé dans le désert, cette eau-là, et qu'on jusqu'à la vie éternelle. Et il a proposé la même eau à la femme samaritaine. Parce qu'il était le rocher et il parlait de l'esprit. Jean Lobi, il parlait du Saint-Esprit qu'il devait donner. Donc la Pentecôte, frère, c'est une grande bénédiction. Okay. C'est Dieu dans l'église, c'est Dieu dans l'homme. Et c'est grâce à ces mystères que nous devenons comme le buisson ardent de Nalobaki. Et que les gens voient un arbre qui est l'homme, mais il y a un feu tout autour qui devait consumer l'arbre. Mais il y avait une symbiose parfaite, c'est-à-dire le surnaturel marchait et faisait corps avec le naturel. Okay. Et ça nous ramène alors la nature de Dieu, la vie zoé de Dieu vivant en nous. Et vous savez que Dieu avait dit dans l'Ancien Testament, car la vie, c'est dans le sang. Okay. Il a fallu que le sang coula pour que la vie, l'esprit soit libéré. Et l'esprit, le Saint-Esprit, c'est ça, la vie de Dieu. Quand tu as un esprit d'un chien, tu vivras comme un chien. Okay. Si tu as l'esprit d'un Dieu, tu vivras comme un Dieu. Okay. Et il est écrit que nous sommes de Dieu. Pourquoi? Parce que l'esprit, c'est l'impression de la marque, c'est le sceau, le signe d'appartenance à Dieu, mais c'est aussi la vie de Dieu dans l'homme. Okay. Donc la vie Zoé qu'on appelle la vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Vous vivez comme Dieu, vous parlez comme Dieu, vous subissez les choses comme Dieu, et cette vie est au-dessus des lois, il est au-dessus des autorités, des dominations. Donc comme Christ a vécu, en fait cette vie-là vous fait vivre exactement ce que Jésus a vécu. Okay. Donc la Pentecôte, frère, c'est une grande fête, mais qu'on ne doit pas fêter seulement le 21 mai par aller. Rappelez-vous, Paul le dit. Il dit, vous n'êtes pas entré dans une alliance où on vous oblige à observer les jours, les lunes, Très bien. calendrier. Très bien. En fait, quand Dieu disait fête, parce que dans une fête, on convie les gens. Okay.
Et dans une fête, il y a la réjouissance, il y a un jubilé, il y a une joie. Ça veut dire, célébrer la Pentecôte, ça veut dire expérimenter la Pentecôte. Ok. Parce que la Pentecôte, c'est une expérience. Ok. Tout enfant de Dieu doit le faire. Nous n'entrerons pas au ciel parce que je suis protestant, je suis catholique, je suis ceci, cela. Non. Nous entrerons au ciel parce que nous sommes scellés avec le corps de Christ. Très bien. Et ce qui nous lie avec le corps de Christ, ce qui nous scelle, c'est le Saint-Esprit. Okay. C'est pourquoi la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Okay. Ça veut dire, c'est le sceau qui nous scelle avec la nature de Dieu. Okay. Si je reçois le baptême d'eau, j'ai la rémission des péchés, je peux entrer membre d'une église. Mais je peux être membre d'une église locale sans être un membre du corps de Christ. Okay. Mais maintenant, pour entrer dans le corps de Christ, il faut boire. Nous avons tous été abreuvés, 1 Corinthiens 12, par un seul esprit, afin de former un corps. Donc c'est le baptême du Saint-Esprit, la Pentecôte, quand il vient, ça nous cimente. Nous sommes le doigt, nous sommes l'œil, mais ça te colle, ça te scelle. Et quand il te scelle, mon frère, c'est juste jusqu'au jour de la rédemption. Et la rédemption sera complète le jour où nous serons enlevés. Parce que Paul a dit, bien-aimé, l'heure vient où tel il est, tel nous serons. Et ce corps corruptible revêtra l'incorruptibilité. Okay. Donc c'est un peu ça, ce que je peux te dire en ce moment. C'est vraiment une grande bénédiction. Vraiment, vraiment, c'est vraiment une grande bénédiction. Waouh! La profondeur, please. J'espère que vous sentez la profondeur dans des dires de Pasteur Moïse. J'aimerais un peu, Pasteur, qu'est-ce qui peut recevoir le Saint-Esprit? Et puis, comment recevoir le Saint-Esprit? Merci beaucoup pour ta question, frère. Pour recevoir le Saint-Esprit, c'est d'abord une promesse. J'aimerais dire ceci. Le Saint-Esprit, d'abord, c'est un don que Dieu fait aux croyants. Okay. C'est-à-dire à l'Église qui est son épouse. D'accord? Oui. Donc, tout homme peut être sauvé, mais on sait que tout le monde ne sera pas sauvé. Non pas parce que Dieu ne veut pas, parce que la Bible dit que Dieu veut que tout soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Mais on sait que tout le monde ne sera pas sauvé. Mais le Saint-Esprit, qui peut le recevoir, c'est celui qui croit. C'est tout croyant dans le Seigneur Jésus-Christ qui le reçoit dans son cœur et candidat au Saint-Esprit. Et cela est indépendant des races, des tribus et de toutes choses. Car vous verrez dans l'Apocalypse, la Bible a dit, Jean a vu dans le ciel, il y avait des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de toutes races. Donc, c'est toutes les races qui peuvent avoir le Saint-Esprit. Mais, il faut croire d'abord au nom de Jésus. Parce que Paul dit, celui qui rejette ses préceptes, rejette aussi Dieu qui vous donne le Saint-Esprit. Donc, le précepte, c'est lié à Dieu et c'est lié au Saint-Esprit. Les préceptes, c'est quoi? La Bible dit car les préceptes est une lampe et l'enseignement une lumière. Donc, on parle de la parole de Dieu. Donc, c'est l'évangile de Christ qui est l'évangile de grâce. Ça amène la puissance, la grâce et le Saint-Esprit. Donc, quelqu'un qui reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, et c'est celui-là qui célèbre la Pâque, en fait, la fête de pain sans levain, et c'est celui-là maintenant qui aura droit à la fête de la Pentecôte. Vous comprenez cela? Donc, c'est tout le monde. Et celui qui a soif du Saint-Esprit peut recevoir le Saint-Esprit. Et je m'aimerais dire quelque chose, frère. Oui. Nous devons avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la Bible l'appelle comme le gage. Ça veut dire, si par exemple, je voyage, je te dis, bon, écoute, je vais revenir quelque chose, je dois laisser un gage si tu es une femme. Le gage, c'est quoi? Je vais donner la dot, je te laisse peut-être une barre en signe d'alliance. Donc, c'est un signe de l'alliance. Comme l'arc-en-ciel, comme la circoncision, d'ailleurs, on le compare par rapport à la circoncision, c'est ça les signes de l'alliance. Donc, il faut que les enfants de Dieu aujourd'hui, il faut que les églises aujourd'hui enseignent aux enfants de Dieu l'importance du Saint-Esprit. Très bien. Il faut que les gens aient la soif. Parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup ont plus la soif de se marier, d'avoir beaucoup de richesses, la destinée, d'être connu, d'avoir une grande église. C'est bon tout ça. Mais l'agenda prioritaire de Dieu pour l'instant, c'est le sceau de Dieu. Nous sommes dans un temps où le jugement va venir bientôt. L'enlèvement arrive. Il faut que le peuple de Dieu soit marqué. Et le marquage là, c'est le baptême du Saint-Esprit qui doit être donné au cœur des enfants. Sinon, personne n'appartiendra à Dieu et personne ne sera sauvé.
l'enlèvement là pour aller, c'est le Saint-Esprit qui va nous transformer. Exact. C'est le Saint-Esprit qui va nous changer, il va être le transformateur. Comme Paul dit, ce que nous sommes, cela nous sera révélé. Ok. Donc, c'est le thème prioritaire. Les gens, et pour avoir le Saint-Esprit, il faut être propre. Ok. L'ordonnance, c'est d'abord la repentance. Très bien. Repentons-nous, changeons notre manière de vivre, changeons notre entendement de Dieu, connaissons Dieu non selon que la femme samaritaine la connaissait, mais comme Jésus voulait qu'elle soit connue. Très bien. C'est très important. Et croire la véritable parole de Dieu, être dans une bonne position, recevoir un bon baptême, parce que vous vous repentez, vous passez par le baptême, et vous savez, dans la Bible, il y a eu Jean-Baptiste, il y a eu, quand Paul prêchait, il a trouvé quelque part les disciples de Jean-Baptiste, et il leur a demandé, avez-vous entendu parler du Saint-Esprit? Mais pour avoir d'abord le Saint-Esprit, il faut qu'on vous le prêche. Il faut que vous l'entendiez et puis que vous le cherchiez. Parce que le Saint-Esprit, on le cherche. Tu peux faire une retraite de 40 jours, non pas pour demander la bénédiction matin, mais pour chercher à être rempli du Saint-Esprit. C'est légitime, frère. Okay. Et quand vous avez le Saint-Esprit, Dieu vous donne même par-dessus les autres, là, comme un matabisi, comme on dit. Vraiment. Tu vois? Donc c'est ça, c'est qui est la soif. Vraiment. Et il leur demande, oh non, on n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. Il dit, oh. Et Paul pose la question, mais de quel baptême avez-vous reçu? Oh, nous, c'était le baptême des gens. Il dit, non, les gens baptisés pour la repentance. Vous devez avoir le baptême au nom de Jésus pour recevoir le Saint-Esprit. Et il a fait le rebaptême. Donc, c'est pour dire que quelqu'un qui est aussi très mal baptisé, très mal enseigné, il n'est pas sur le chemin. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc, le Saint-Esprit est lié à ces trois choses. Okay. Il y a le chemin qui est la véritable parole enseignée. Et vous allez dans la vérité. Et la vérité produit avoir une justice, une sainteté. C'est la vérité là qui produit ça en nous. Ce n'est pas nos efforts. Vous ne pouvez pas être justifié si la vérité n'est pas en vous. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Et ainsi, les personnes auront droit au Saint-Esprit. Menez une vie de sanctification. Ayez l'amour. Mettez votre vie en ordre. Cherchez le Seigneur. Très bien. Et le Seigneur vous donnera le Saint-Esprit. Parce que pour donner le Saint-Esprit à quelqu'un, ce n'est pas un pasteur, mais c'est Dieu qui vous le donne. Soit par imposition des mains, ou il peut vous remplir lui-même dans sa souveraineté. Voilà, merci beaucoup, pasteur. J'espère que nous avançons petit à petit dans notre fin de notre émission. J'aimerais d'abord peut-être une toute dernière, avant de faire un rubrique. Nous avons rubrique qui monte au Salara Nasuka. Il y a une seule question que nous posons. Il y a une réponse entre oui ou non. Là, peut-être nous allons faire à la fin. Mais j'aimerais d'abord, dans 30 secondes, pasteur, bon, et c'est un peu Koloba. Soki et le Saint-Esprit, comment est-ce que nous allons comprendre que dans telle église, il y a le Saint-Esprit? Est-ce que c'est tant tout le monde a quitté ce boucan, vraiment, on dit là-bas, il y avait le Saint-Esprit aujourd'hui, le Saint-Esprit avait mouvé. Est-ce que c'est dans ce sens-là? Merci beaucoup. Eloko Aliboso, Saint-Esprit a l'amour. Très bien. Il faut chercher toujours évidence à Saint-Esprit dans deux côtés. Dans le niveau de la fruit de l'esprit, tout le monde a Galates 5, 22. D'accord? C'est-à-dire le caractère chrétien. Très bien. Cette vie au-dessus du péché, parce que le Saint-Esprit amène une vie victorieuse pour le croyant. Mais il y a également ce que nous appelons aussi la présence de la puissance de Dieu. Parce que la Bible dit que quand le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous recevez une puissance. Il faut que l'évangile était pleinement, sans erreur, sans mensonge, sans changer. Très bien. Mais il faut l'amour et il faut aussi la puissance. Parce que le Saint-Esprit met l'évangile à sa place. Ça veut dire une démonstration de la puissance et de l'esprit. C'est très important aussi. Vraiment, c'est très important. J'espère que vous avez entendu ce que le pasteur Moïse Aoutiko Lobako expliquait. Vraiment, tu as dit que c'est là qui bénit. Mais ce n'est pas, on dit, c'est la première fois, mais ce n'est pas la dernière fois. Donc, au Zongalissous avec le pasteur, nous allons encore parler d'un sujet, papa, très important, la Seigneurie de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voyons peut-être batu belé baina ba Yesu na bango oga o Yesu kingasani o Yesu mangengenge o Yesu sope ya wapi tout ça batu ba belé na ba Yesu na bango. Et j'espère que papa va revenir encore nous parler de la Seigneurie de Jésus. Na yoka papa ezana ba coréen ba bima, un coréen qui se dit yende Jésus toyoka, un coréen qui dit que non, c'est seulement auprès de lui que tout le monde doit être enseigné.
Et ça même ici, même dans la structure, et partout, partout, partout. Mais ici, nous parlons de Jésus. Nous élevons le nom de Jésus. Vraiment, nous sommes très heureux. Et avant de nous séparer, pasteur, il y a une question. Il y a Souka. Mais d'abord, avant cette question, j'aimerais d'abord vous dire un grand merci d'accepter notre invitation de venir partager ces beaux plateaux avec nous. Merci beaucoup. Vraiment, c'est un très grand plaisir pour Nabiso de vous recevoir. Et la question est celle-ci. Est-ce que, vu que nous avons parlé du Saint-Esprit, est-ce que vous allez répondre par oui ou non? Est-ce que le Saint-Esprit est Dieu? Dieu est le Saint-Esprit. Vous n'avez pas répondu à ma question. Vous avez répondu, oui. Vous avez répondu, mais oui. Je dis oui ou non. Oui. Je réponds. Est-ce que le Saint-Esprit est Dieu? Oui. Ah, vous avez bel et bien compris. Pasteur a dit oui, le Saint-Esprit est Dieu. Je dis un grand merci à vous. Au Bolanda Kibiso, vous étiez nombreux derrière vos postes de télévision pour Kolanda Biso. Je dis un grand merci à le réalisateur Shekina Ipouene et toute l'équipe qui sont derrière la caméra en train de nous suivre et co-réaliser Biso. Voilà, je vois Josué. Et je vois Gelor Moukeba, donc la Pessimino Bambo Tebele, sans oublier mon frère, c'est un homme de Dieu aussi que j'aime beaucoup, Yengo Massamba Plamedi, un homme de Dieu, je te salue aussi mon frère, c'est petit frère la paix, Paedi Assamba, ah vraiment, Mbotenayo. Quant à moi, mes frères en Christ, Soki Sumasia Azongite, Tokutani Mbalayasima, avec le même plaisir, que Dieu vous bénisse.